Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Bon allez, c'est pas le tout, faut y aller. Les livres avec Gérard, comme toutes les semaines. Bonjour madame. Gérard, je vous présente même plus. On est un peu un vieux couple depuis le temps. Bientôt je rentre en EHPAD, vous avez encore du temps, mais là je vais faire mes chroniques de l'EHPAD, ça va être bien. Oui, non, mais je vous le souhaite pas, surtout pas ce dont on parle. Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, La Griffe Noire, il lit, il n'arrête pas de lire. De quoi on parle cette semaine? Qu'est-ce qui vous a plu? Ouais. Alors on avait beaucoup défendu ce livre que j'ai adoré. Aurélie Tramier, Peindre la pluie en couleur, c'est en livre de poche. On avait beaucoup défendu ce bouquin. Alors c'est l'histoire du... C'est très... Alors déjà, je vais vous dire, la couverture, elle est très jolie comme ça, mais ça fait un peu pas neuneux. Mais on va la décrire parce qu'on est à la radio, ce sont des papillons colorés, avec des papillons, des parapluies, pas des papillons. Des parapluies colorés avec des petites gouttes d'eau colorées, donc c'est assez gai. Alors c'est l'histoire d'une dame qui a 35-40 ans, qui est toujours, vous savez, ronchon et tout, qui est, alors elle est directrice de crèche, mais elle déteste les enfants déjà. Je me souviens de ce livre. Oui, et donc voilà, elle aime ses chiens, donc, mais on sent qu'il y a quelque chose, c'est bizarre, enfin ça vous trouble parce que on peut pas être ronchon comme ça, elle est triste à la fois, et puis elle a une sœur qui a 2 enfants, et puis un jour on lui annonce on lui annonce que sa sœur s'est tuée en voiture avec son mari et qu'elle a elle a demandé dans son testament, en cas où, que ça soit sa sœur qui l'élève. Et alors pour elle c'est une catastrophe. Elle va récupérer 2 enfants dont elle ne sait pas quoi faire. Et les enfants sont attachants. Puis en même temps, il y a le petit garçon, lui, qui écrit un journal, vous savez, son carnet, comme les enfants font. Et puis alors, vous avez la tante, là, enfin la marraine qui est là, voilà, elle est un peu qu'est-ce qu'on achète comme jouet, qu'est-ce qu'ils mangent, plein de trucs comme ça. Puis le garçon, alors ils vont s'amadouer tous les deux. Puis il y a un personnage que j'adore, c'est le personnage du croque-mort. Alors le croque-mort, lui, il adore Dalida, et vous allez voir, il y a plein de choses comme ça. Alors ils vont s'apprivoiser, et vous allez surtout découvrir cette femme, pourquoi elle est grognon, elle est triste et tout ça. Pourquoi elle était aussi aigrie. Ouais, il y a sa mère qui est là, qui veut récupérer les enfants, qui est une odieuse bonne femme, franchement. Et alors, sous couvert comme ça d'un livre assez apparemment léger, en fait, c'est tout en subtilité, c'est tout en finesse. On y est. Alors moi, j'étais, pourtant il m'en faut, mais j'étais très touché. Vous n'aimez pas les enfants non plus, donc vous êtes retrouvés. Et j'ai été très très touché parce que c'est vraiment plausible. C'est vraiment, on les sent, on sent cette femme, on sent les 2 petits garçons, le petit garçon et la petite. Vous allez passer un moment, mais j'ai trouvé vous voyez, on en lit des tonnes et des tonnes. Il y a beaucoup d'histoires. Moi, même le titre, je me souviens pas. Et ce titre-là et cette histoire, ça m'est revenu tout de suite parce que ça m'a beaucoup ému, ça m'a fait sourire. Et puis c'est pas caricatural, c'est-à-dire qu'on sent, les personnages sont. Je me souviens très bien que cette directrice de crèche, c'est en elle aime pas les enfants. Il faudrait savoir pourquoi elle aime pas les enfants. Ça. Et voilà. Et vous allez vous y retrouver tous parce que moi, je retrouve des gens de ma famille. Enfin, ça peut être votre neveu, votre nièce, votre filleule. C'est beau, quoi. Ça j'adorais. Peindre la pluie en couleur, Aurélie Tramier, et c'est au livre de poche. Quoi d'autre? On va passer à autre chose. Alors, vous savez, il y a les gens à Paris ou ailleurs, il y a cet genre d'élite qui vous font croire qu'il y a certains livres qui sont pas lisibles. Alors souvent, il y a longtemps, vous a fait croire que la littérature japonaise, si vous lisiez du feel good, c'était pas pour vous parce que vous n'étiez pas assez intelligent pour ça, que c'était trop sophistiqué. La civilisation japonaise très éloignée de la nôtre. Puis on est entre nous, on sait nous, mais vous n'êtes pas capable. Et là, ils ont réédité j'avais adoré ce bouquin. Ça s'appelle Les Noix, la mouche et le citron. Et en fait, c'est un recueil de nouvelles, on peut dire. En fait, c'est une sorte de panorama de la littérature japonaise. Et on va vous montrer les plus grands, on va vous donner des extraits des plus grands écrivains, auteurs, mais anciens. Ah oui, vous avez tout, c'est un panorama, et vous allez découvrir qu'en fait la littérature japonaise, souvent c'est moins compliqué que le dernier Yann Moix, je dirais. Et puis il y a plus de choses dedans, c'est plus profond, c'est subtil, c'est aussi des raconteurs d'histoires formidables, et puis ça vous permet de pénétrer dans ce qu'on dit qui est impénétrable, c'est-à-dire l'âme japonaise, mais n'importe comment, pour le japonais on dit que l'âme occidentale est impénétrable, et ainsi de suite. Et c'est magnifique. C'est un tout petit bouquin. Vous pouvez le prendre vous savez ça, dans le métro. Ça dure. Les chapitres sont pas très très longs. C'est tout à fait lisible. Et moi, j'ai découvert plein d'auteurs comme ça au début, il y a 20 ans, 25 ans. J'ai découvert plein d'auteurs japonais. On me suis dit, mais
c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas voilà. Il faut passer l'a priori et vous avez effectivement, ce sont des auteurs qui sont importants pour le Japon. Oui, bien sûr. Hein, c'est vraiment, vous allez avoir une anthologie. C'est comme si pour les Japonais, on avait fait une anthologie de Stendhal, de Victor Hugo, de choses comme ça, qui pour eux est hermétique et qui en fin de compte. Et surtout, ce que je vois, c'est que ce sont des nouvelles qui ont été écrites au début du siècle, et c'est un moment où il y avait une transformation du Japon qui commençait à s'ouvrir et à regarder un petit peu sur l'extérieur. Et en plus, c'est un joli objet parce que vous ne voyez pas encore, mais la couverture est magnifique. Et allez, parce que, alors, j'ai pas l'habitude de faire de la pub pour les éditions. C'est bien Piqué. C'est les éditions Piqué. Vous avez plein de petites collections de poches, de choses extraordinaires. On leur fera plus souvent de choses extraordinaires au Japon qui sont des grands livres de détente. Grand coup de cœur pour cet éditeur qui publie beaucoup de littérature japonaise et des livres qui sont formidables. Et si votre libraire n'en a pas, demandez-leur. Il y a vraiment Les Enfants de Pékin, il y a plein de choses comme ça où vous allez découvrir que la littérature japonaise sont des grands raconteurs d'histoire, il y a des grandes sagas et que c'est absolument extraordinaire. Les Noix, la Mouche, le Citron chez Piqué Poche. Voilà, moi je suis dans une période un peu plus romantique. Vous savez, la semaine dernière, je vous avais parlé d'un livre qui s'appelait Pas ce soir. Alors c'était pas très romantique, mais sur l'histoire d'un couple qui n'avait plus de rapport sexuel raconté du rapport de l'homme. Cette fois-ci, c'est Restons bons amants. C'est chez Viviane Ami, Virginie Carton. Alors là, c'est l'histoire d'un couple illégitime. Ils se sont connus jeunes. Pour des raisons diverses, la femme, ils se sont mariés, etc. Et ils ont voulu. Alors c'est l'histoire d'une relation illégitime avec tout ce que ça comporte de haut et de bas, et puis c'est le côté un peu transgressif et le côté caché en fait qui est assez touchant dans ce livre, c'est-à-dire les rencontres secrètes. Alors vous voyez, c'est écrit assez gros, c'est des petits chapitres, mais c'est plaisant à lire. C'est l'histoire, oui, c'est ça. Ce qu'ils disent d'un non-amour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer un amant, mais en même temps, on l'aime d'une autre manière. Donc ça, c'est à discuter quand même. Quand on regarde Camus et Oui, Cazares, mais c'est un amour différent. Ouais. Alors c'est au départ souvent sexuel, et puis après on se rend compte, dans ce livre en tout cas, qu'il y a une passion qui existe, qui est là. Comment on gère ça. C'est un livre touchant, romantique et en même temps assez réaliste. Oui, c'est très sensible. Parce que la couverture, vous ne la voyez pas encore, mais vous allez sur les podcasts, vous verrez, elle est très très jolie, la couverture. Absolument. J'adore. C'est mais c'est une histoire. Quand je dis non-amour, c'est une histoire dont on sait qu'elle n'aboutira pas, puisque chacun ne veut pas quitter son conjoint. C'est pudique et c'est très bien vu. Ça s'appelle Restons bons amants, Virginie Carton, et c'est chez Viviane Ami. Ça se passe à notre époque ? Oui, absolument. Et c'est à vous. C'est à moi. Excusez-moi, c'est à moi. Alors, vous vous rappelez, ça avait fait un carton. C'était un truc extraordinaire. Delargy, on dit Delargy. Delargy, moi je dis Oui. Victime 55, 2 suspects, 2 versions, un serial killer. Voilà, alors ça c'était un livre extraordinaire, c'est-à-dire machiavélique et diabolique, avait dit Gérard Collard. Ah oui, s'il y a des gens qui ont du talent comme ça. Non, mais c'était l'histoire de ce type qui arrive chez le shérif dans une ville américaine et qui dit sauvez-moi, je suis poursuivi par un serial killer. Donc il le protège. 10 minutes après, il y en a un autre qui arrive qui dit protégez-moi, je suis poursuivi par un serial killer. Et il voit l'autre, il dit c'est lui. Et donc pendant tout le bouquin, on ne sait pas qui est le vrai serial killer. Et il y a surtout le flic qui est là-dedans, l'inspecteur, c'est impressionnant de psychologie et tout. Et il y a une fin comme j'ai rarement vu. Donc, quand vous lisez un livre comme ça qui est vraiment devenu culte, moi je vois mes clients, ils en sont devenus, et je me suis dit le deuxième, ça va pas être possible. Et le deuxième vient de paraître en poche, ça s'appelle Sous la terre. Ouais. Et les enfants, c'est pareil, c'est-à-dire. C'est chez HarperCollins poche, donc ça s'appelle Sous la terre. James Delargy, ça s'écrit DELRGI. Moi je dirais Guy, mais Delargy. Ouais, je sais rien. Chacun vous l'écrit. Oui. Delargy, James Delargy. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est un couple. Alors, il y a un truc. Ils font une enquête. Il y a une femme qui fait une enquête, qui travaillait pour une grosse boîte. Je crois que c'était pharmaceutique. Et puis, ça se passerait très mal. Elle est poursuivie. Lui aussi, il se passe quelque chose. On ne sait pas pourquoi. Et ils décident de partir de leur ville pour aller se cacher dans un village de miniers. Enfin, vous savez, abandonné. Donc, ils sont là. Déjà, je me mets à la. Alors, vous avez chaud. Hein, il fait. Voilà.
vous n'êtes pas bien parce qu'on se retrouve dans ce village fantôme. Alors lui, il choisit la moins pire comme maison. Il y a un petit garçon, il commence à s'installer et tout. Il y a une ambiance dès le départ. Moi, je me dis qu'est-ce qui va se passer. Oppressant. Ouais, il commence à installer dans la maison et tout. Puis d'un coup, ils entendent des bruits. Et puis il y a des bruits de voitures. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont découvrir quelque chose. Et là, il y a c'est machiavélique, c'est absolument diabolique. Vous êtes dedans, vous lâchez pas. Alors la fin, mais c'est pareil, ce type. Moi, un grand écrivain de polar, c'est un type qui sait faire ses fins. Absolument. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Allez-y, c'est vraiment. Là, vous avez deux trucs. Il peut pleuvoir, il peut y avoir la guerre. Vous êtes dedans, vous lâchez plus, quoi. Vous achetez les deux, ça vaut pas très cher. 8,50 €. Le premier, Victime 55, et le deuxième, mais qui n'a pas de lien avec le premier, qui s'appelle Sous la terre, donc paru en poche HarperCollins. Poche, James Delargy. Stéphane nous dit c'est un roman très visuel et j'aimerais tellement que ça devienne un film. Ah oui, absolument. Ça pourrait être un film. De quoi on parle encore? On a encore le temps? Oui, on a encore le temps. Juste, on va passer à autre chose. Alors, on en avait beaucoup parlé et j'ai adoré ce truc. Ah oui, SPQR, Histoire de l'ancienne Rome, chez Tempus de Marie Bird. C'était un énorme bouquin qui était paru chez Perrin. Absolument. Et en fait, là, c'est pareil que pour la littérature japonaise. Vous savez, les gens, ils disent l'histoire romaine. Oui, on comprend rien, c'est plombant. Et là, c'est... Alors, en plus, à la lumière des nouvelles découvertes, parce que en plus, souvent on est dans la caricature, et vous êtes dedans. Alors c'est Game of Thrones, je veux dire, ils s'entretuent, ils se tuent, mais c'est à la fois une superbe analyse de la société romaine, l'évolution de cette société. Là, je la fais vraiment un télo. Oui, là, il y en a 10, il y en a au moins 20 qui sont partis. Et en fait, une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus. Il y a vraiment l'heure de gloire de Cicéron, les rois de Rome. Donc ça se lit un peu comme un roman. C'est ça. Moi, je trouve que les chapitres, c'est chaque roman. Puis, alors, ils ont des destins à côté des neuneux qu'on a en ce moment. Pas de commentaires politiques. Non, pas de commentaires, mais je veux dire pour on voit qu'il y pour se passionner par ce qui se passe actuellement, il en faut beaucoup. Et là, c'est vraiment incroyable. Et puis, quand on dit que notre société était violente, là, ils s'entretuent. Cicéron, c'est lui qui perd une main parce qu'on lui coupe les mains pour se venger. Parce que voilà, c'est incroyable. Et puis, c'est hyper intelligent. Ça vous rend cultivé. Ça vous ouvre sur notre époque parce que voilà, on descend de cette époque. La société romaine, puis il y a certainement des parallèles politiques, certainement. Il y a des choses. Vous dites, quand vous lisez certains trucs, vous dites allez-y, c'est passionnant. C'est un tout petit bouquin. C'est un gros bouquin quand même. Il y a près de 700 pages. Oui, enfin bon. Mais c'est vrai que vous pouvez le lire par personnage. C'est-à-dire, il y a des chapitres de Caligula, il y a Sylla, vous avez découvert des personnages que moi je connaissais pas et que j'ai été revoir ailleurs pour développer mes connaissances. Voilà. C'est cela. Vous êtes très en forme. Ça rend intelligent de lire. Il y a quelques illustrations. C'est un très joli. Ça me donnait envie de le lire, dites donc. L'heure de gloire de Cicéron, oui, je me souviens, moi j'ai fait du latin, le complot de Catilina, effectivement. C'est plein d'assassinats, de corruption, d'ambition, enfin, c'est plein d'ego, mais c'est comme, actuellement, donc allez-y. Et donc ça s'appelle SPQR, Histoire de l'ancienne Rome de Marie Bird. Un petit livre pour les garçons, en fait. Parce qu'on parle que des filles, souvent. Il y a apparemment, nous, on n'a pas de problème, où on est des gros rustres et qu'on va se débrouiller tout seul. Et là, il y a Raphaël Martin qui a édité chez Milan le guide de ceux qui seront bientôt ados. Ça s'appelle Nous les garçons. Et il y a tous les... tout ce qu'on n'ose pas forcément demander à nos parents ou qu'on demande à nos copains. Et alors, les copains, il faut voir s'ils n'en savent pas plus que vous, donc ils brodent, ils vont foutre des trucs. Il y a pas que le sexe. Tu as du mal à t'endormir, tu peines à te tirer du lit le matin, quelques petites astuces. Sur l'amitié, c'est pas que le sexe, c'est pas... Parce que souvent... je parlais du sommeil, je peux parler du sexe. Non, mais je veux dire, souvent on cantonne les problèmes des ados au sexe. Il n'y a pas que ça, il y a l'amitié, qu'est-ce que l'amour, comment draguer, mais avoir... C'est vraiment hyper bien fait. Si vous avez des garçons, allez-y. C'est vraiment, c'est pas neuneux, c'est lisible. Insultes et moqueries stratégiques. Tu es une victime de moqueries. Oui, ça, c'est. C'est dans le pratique. Toutes les problématiques que peuvent. C'est vachement bien. C'est super. Raphaël Martin et Anne Pommel, Nous les garçons, le guide de ceux qui seront bientôt ados.
non pas Adam, ado. Voilà, faire face aux étranges mutations de ton corps, trouver les clés de ta personnalité, ça peut même servir à d'autres âges. Décoder les mystères de l'amour. Très bonne idée. Et vous avez raison, on parle souvent des filles, des transformations. Et là, c'est très bonne idée. Très très bien. Voilà, écoutez, non, il nous reste encore du temps, dites donc. Moi, je suis en train de lire le livre de Martine Delerme. Alors, on connaît Vincent Delerme, on connaît Philippe Delerme. Eh bien, c'est la maman qui écrit, et très bien. Non, chez Plon. Moi, ça me touche énormément parce qu'elle parle de sa grand-mère. Alors, c'est un petit peu comme Philippe Delerme, c'est-à-dire que ce sont des petits chapitres avec des photos où elle raconte la vie de cette femme, une femme anonyme, mais qui a traversé, comme elle le dit, plusieurs guerres, et puis raconter ce qu'elle a appris d'elle. Je suis en train de le lire. C'est chez Plon, Flou, ma grand-mère floue, tant d'années sans elle et pourtant si près d'elle. L'amour d'une fille pour sa mère, c'est vraiment émouvant parce qu'elle se remémore des choses qui vont toucher, je pense, chacun d'entre nous. J'adore la photo de couverture. Oui, mais les photos sont très belles, vraiment très très belles photos de cette femme au quotidien, et je trouve que c'est très bien. Tu as fait par exemple, tu as fait le dimanche du patin à roulettes. Est-ce que c'est sur un skating ring comme on le voit sur les affiches de 1900? Il y a cette photo. Vous allez retraverser le siècle en fait avec cette femme. Martine Delerme, ça s'appelle Se reparler de Marguerite. C'est aux éditions Plon. Très joli livre, touchant, émouvant et à lire. C'est bien, c'est bien. Vous êtes quand pas je mal, veux, mais quand j'aime les livres, j'ai du mal. Ça, c'est souvent le cas. Plus on les aime, moi, c'est difficile d'en parler. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. On en a fait pas mal. Quand même. Vous avez bien travaillé, Gérard. On se retrouve la semaine prochaine, et nous, dans un instant, pour commenter, pour revenir dans la bagarre des débats. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.